Hi everyone and welcome to San Francisco. Aujourd'hui, on vous emmène en prison. En 1775, c'est l'Espagnol Juan Manuel de Ayala qui accoste dans la baie de San Francisco. C'est lui qui va lui donner le nom de Alcatraces, qui signifie pélican en ancien espagnol. La ruée vers l'or décide finalement le gouvernement à construire un phare et une citadelle, car l'énorme richesse dégagée par l'exploitation des mines d'or dans la région avait entraîné une forte augmentation du trafic maritime ainsi que de la population de San Francisco. Après la guerre de sécession, on ne trouva plus d'utilité à Alcatraz et l'île fut abandonnée. Au cours de la crise des années 30, le ministère de la Justice entreprend de créer sur l'île une prison de haute sécurité. Et en 1934, Alcatraz change de tutelle, passant du ministère de la Guerre à celui de la Justice. Sur les 1545 criminels incarcérés à Alcatraz, celui qui est sans conteste demeuré le plus célèbre a été bien sûr Al Capone. La plupart des détenus, considérés comme éléments perturbateurs et prisonniers susceptibles de s'évader, avaient été jugés trop difficiles pour pouvoir rester dans d'autres prisons. On pensait qu'il était impossible de s'échapper d'Alcatraz, mais en 1962, les frères Anglin et Frank Morris s'évadèrent sur un radeau de fortune et n'ont jamais été revus depuis. Sont-ils morts? Ont-ils survécu? Après la fermeture de la prison en 1963, l'État rejeta la demande de transformer Alcatraz en centre d'études amérindien. Les dirigeants amérindiens occupèrent l'île en 1969 en signe de protestation. On peut encore en voir les stigmates d'ailleurs. C'est Robert F. Kennedy, à l'époque ministre de la Justice, qui fit fermer Alcatraz en 1963 en raison des coûts de gestion et de maintenance élevés. Les détenus furent alors transférés vers d'autres établissements pénitentiaires et un parc national a été créé pour prendre en charge la gestion de l'île.